Acclame le Seigneur et assois-toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur ce soir. Et nous sommes dans notre grand thème. Ton problème vient de tes origines ancestrales. Ton problème vient de tes origines ancestrales. Et nous avons déjà commencé par parler sur certaines réclamations déjà qui réclament plusieurs leur vie, leur destinée, leur avenir. Et nous avons enseigné que une maison, sa destruction, c'est sa fondation qu'il a réclamée. Alléluia. Amen. C'est la fondation qui peut réclamer la destruction d'une maison, d'un édifice. Et le genre de maison, bien, le genre de fondation, la qualité de fondation qui a été bâtie, c'est ça qui va déterminer la durabilité d'une maison ou bien sa fragilité. Alléluia. Amen. Parce que le poids de tout l'édifice repose sur ce qu'on appelle la fondation. Et nous avons illustré cela par nos grands-pères, les fondateurs de nos familles, de nos lignées, de nos villages, de nos localités. Et lorsque nous voyons une localité à terre, un village dont la vie des citoyens sont à terre, vous voyez dans une famille où toutes les personnes, les foyers sont à terre, les finances sont à terre, la santé des gens sont à terre, les relations sont à terre. Cela doit vous rappeler qu'il y a une fondation défectueuse qui était à la base, qui était la cause. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et c'est la qualité de la fondation qu'a bâti le grand-père ou bien l'ancêtre là. C'est ça qui va déterminer si ses descendants vont réussir dans ce domaine ou pas. Et nous avons aussi parlé, donné l'exemple de maisons, étages qui étaient écroulés à Lomé. Mais Sagbado là-bas. Alléluia. Amen. La cause de cet écroulement, c'est la fondation. Et la qualité de la fondation n'était pas prévue pour supporter R+5. C'était peut-être pour rez-de-chaussée. Mais lorsque des années se sont écoulées, et peut-être que la personne a vu qu'il a maintenant les moyens. Et il dit, bon, peut-être qu'il veut construire d'autres maisons là-dessus. Sans d'abord penser si la fondation qui avait été faite peut supporter les autres étages de l'édifice. Et nous avons vu ce qui s'était passé. La maison s'était écroulée et beaucoup de personnes ont perdu la vie. Beaucoup de personnes, leur vie ont été détruites. Je prie pour quelqu'un ce soir. Toute fondation maléfique, toute fondation défectueuse sur lesquelles vos vies sont assises, qui détruit les destinées des gens dans votre famille, que toi tu sois restauré et rétabli sur la fondation Jésus-Christ. Que ta vie soit rebâtie sur la fondation Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La maison qui était écroulée, les personnes ont perdu leur vie. Et ces personnes, s'ils
ils exerçaient une carrière, leur carrière vient de prendre fin ainsi. Leur mariage vient de prendre fin ainsi. Leur projet vient de prendre fin ainsi. Peu importe la grandeur des projets qu'ils ont, ils ne peuvent pas l'exécuter. Parce que la mort a mis fin à leur vie, à leur projet, à leur mariage, à tout ce qu'ils peuvent faire. La mort a mis fin à ça. Alléluia. Amen. À cause de quoi? Une mauvaise fondation. Et David a dit dans Somme 11 verset 3, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Que ferait un chrétien qui vient d'une famille dont certaines choses n'ont pas été prévues pour la famille? Et nous avons vu l'exemple de la famille Récabi dans Jérémie 35. Leur grand-père n'a pas prévu la richesse pour eux. Il a dit l'alliance qui a été faite ici, c'est l'alliance de vivre longtemps, de la longévité. En contrepartie, vous devez être pauvre. Vous ne devez pas construire des maisons. Vous ne devez pas avoir des champs, des vignes, etc. Mais vous devez dormir sous des tentes. C'est ainsi que dans plusieurs familles aujourd'hui, du fait qu'il n'y a pas de gens qui construisent des maisons, et il y a ces lois qui sont là, le jour où quelqu'un se lève et se rada pour construire la maison, une catastrophe arrive à la personne, un accident frappe la personne, ou bien il est allé sur le terrain et il a constaté que quelque chose l'a piqué. Et c'est devenu problème du pied. Il est paralysé. Il est mort. Plusieurs choses sont arrivées à des gens. C'est pourquoi nous voyons plusieurs maisons dans nos localités. Soit la personne vient de verser le sable sur le terrain et un malheur lui arrive. Soit il a débuté la fondation et un malheur lui arrive. Ou il est allé jusqu'au niveau chaînage. Un malheur lui arrive. Ou d'autres arrivent jusqu'à finir même. Mais lorsqu'il a mis son entrée, déménagé dans la maison, c'est problème sur problème, maladie sur maladie, accident sur accident, jusqu'à les gens finissent jusqu'à vendre même cette maison. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été prévues dans la lignée. Et lui, il est venu briser l'alliance. Il a brisé la loi sans le faire avec Jésus-Christ. Je prie pour toi. Ces différentes lois dans ta famille qui ont empêché les gens de construire des maisons, qui empêchent les gens de bâtir, qui empêchent les gens d'être prospères, qui empêchent les gens d'avoir un bon mariage, qui empêchent les gens d'évoluer, qui empêchent les gens de voyager. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ces lois soient brisées sur ta vie, soient brisées dans ta vie, soient anéanties dans ta vie. Tu feras la différence parce que toi, un sang a été versé pour toi. Toi, tu seras réclamé par l'œuvre achevée à la croix. Que ce sang te réclame. Et l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi contenue dedans, qui te libère de la loi maléfique de ta famille, de la loi de ton village, dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi un amen fort. Alléluia. Amen. Même dans les pays, il y a ce que, comme Papa Noumovi le dit souvent, il dit qu'il y a les malédictions liées aux langues que nous parlons, les malédictions liées aux ethnies, les malédictions liées à nos localités, malédictions liées au pays. Il y a certaines choses qui se passent au Togo. Peut-être ça ne se passe pas dans l'autre pays, c'est autre chose qui se passe là-bas. Et c'est quelque chose de crucial qui se passe. Et il y a un esprit qui réclame plusieurs dans le Togo ici, qui fait que les gens n'arrivent pas à se marier selon la volonté de Dieu. Un esprit de Mami Wata, qui fait même que dans les églises, plusieurs y mentent
Le jour du mariage, ils mentent. Parce qu'ils se connaissent déjà en secret. Ils se sont déjà connus déjà. Ils se sont couchés déjà ensemble. C'est un esprit qui opère. Que la majorité des personnes dans des églises, ils ne se marient pas selon Dieu. Certains ils vont se masturber. Certains ils vont s'embrasser avec s'embrasser, dire non, on ne va pas aller au sexe, mais on peut s'embrasser quand même. C'est quelque chose qui ne va pas bien. Et si tu es togolais, tu es chrétien, si tu ne pries pas, tu ne veilles pas par rapport à ça, tu vas finir comme les autres. Tu vas finir comme les autres. Il y a un homme de Dieu du Togo qui parlait de quelque chose comme ça la fois passée. Il donne même des pourcentages. Et il dit pourquoi les mariés ne sont pas bénis. Les gens viennent devant. Quand on leur pose la question, ils disent non, on ne se connaît pas. Pourtant, ils ont déjà tout mangé en secret. Ça fait que tu rentres dans la malédiction, dans le mariage avec la malédiction. Le mensonge est rentré. Et ça devient la fondation de ton mariage. Ça ne peut pas demeurer. Alléluia. Amen. Nos enfants feront la différence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons aussi donné des exemples des paroles qui ont été dites par des parents, mais ces paroles sont devenues l'itinéraire de la vie, de la destinée de plusieurs. L'exemple de Jabès. Jabès, c'est sa maman qui, dans la douleur, en le mettant au monde, à cause de cette douleur, elle a prononcé une parole. Elle a appelé l'enfant douleur. Parce qu'elle lui a donné le nom de la douleur qu'elle-même sentait lors de l'accouchement avant de mourir. Et le nom douleur là s'est attaché sur la vie de Jabès. Et sa vie devient l'accomplissement de la prophétie de son nom. Jusqu'à ce qu'il s'est levé pour pouvoir lutter pour briser cela. C'est ainsi que plusieurs personnes, le nom qu'ils portent, le nom de famille qu'ils portent, peut être des malheurs sur leur vie. Parce que le nom s'accomplit sur la vie de celui qui le porte. Le nom par lequel on t'appelle, c'est une prophétie. Et ça va s'accomplir dans ta vie. Quand on t'appelle Jakpata, le caractère de Jakpata va s'attacher à toi. Et sans le savoir, un esprit de rejet sera là. Les gens commenceront à t'éviter. On t'appelle d'un nom bizarre, un nom qui n'est pas bon. Ce qu'on a, Kumedina, comme je l'ai accouché pour la mort, Kumedina. Donc, ce genre de nom, ça fera que la mort peut envahir plusieurs domaines de la vie de la personne qui le porte. Alléluia. Amen. Donc sachez donner les noms à vos enfants. Le nom s'accomplit dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Le nom s'accomplit dans la vie des gens. C'est pourquoi plusieurs fois tu dois prier, dire à Dieu que s'il y a des malédictions qui sont sur ton nom de famille ou même ton prénom, que Dieu brise ça. On a appelé quelqu'un Jacob, qui signifie voleur. Un menteur. En vérité, il est devenu la même chose. Jusqu'à ce qu'il attrape l'ange de Dieu. L'ange lui a demandé quoi? Quel est ton nom? Il a demandé quel est son nom. Parce que le problème qu'il a, le problème que tu as découle du nom que tu portes. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus Jacob. Tu t'appelleras Israël.
C'est là que la vie de Jacob est entrée dans une autre vie. Des gens, on leur a donné des noms spirituels. Les sorciers les ont donné des noms spirituels. Il y a des membres de la famille qui ont donné des mauvais noms et qu'on les appelle par ce nom. C'est notre travail dans leur vie. Des gens vont t'appeler no. Alléluia. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tout mauvais nom qui est devenu ton identité, que ce soit un nom attribué spirituellement ou un nom physique, le nom de famille ou ton prénom, mais qui porte une malédiction, ce soir, que le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, Jésus-Christ, domine ces noms et toute cette malédiction, les anéantit, les détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom devienne bénédiction. Quand on t'appelle, que la bénédiction soit, que la malédiction soit anéantie, soit détachée de ton nom, soit détachée de ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi un amen. Alléluia. Amen. Nous avons aussi parlé de Samuel. Samuel, c'est quelque chose que sa mère avait dit sur un hôtel. Et ce qu'il a dit sur l'hôtel, avant même d'avoir sa grossesse, quand l'enfant est né, l'enfant, c'est ce travail qu'il est en train de faire. Donc le travail que Samuel faisait, c'est le travail que sa maman a dit sur l'hôtel. Alléluia. Amen. Nos parents, à des moments donné, ils sont allés vers les féticheurs. Ah, je vais dire une chose. Ils ont fait des promesses là-bas. Oh, mon enfant là, il va vous servir. Je vous le donne. Prenez soin de lui. Ils vous ont confié à des hôtels. Ils vous ont confié à des divinités, à des serpents, à des fétiches. Aujourd'hui, tu te vois dans ton rêve tout le temps avec des personnes bizarres. Tu manges avec des personnes bizarres. C'est des rapports sexuels avec des personnes bizarres. C'est une communion que ces démons auxquels on t'a vendu, on t'a épousé, ils sont en train de faire avec toi, malgré que toi tu es devenu chrétien. Et lorsque on donne quelqu'un à un fétiche pour l'appeler Yebesi, Yebesi Tassi, Yebesi veut dire Yebemesron, assis. C'est une langue du Bénin. Bénin Assitié comme ni Sronyonyonu. No be asuti comme ni Sronyontu. Donc no yame debe Yebesia. Alors dasia comme ni Damesron. Wa yame bagbe. Amek que ma wole pour nomenu. Wa yebe Damesron. Quelqu'un que Dieu a créé, on l'appelle femme ou bien mari de serpent. Mari de serpent. Si c'est normal. Mari de serpent. Mari de Agin. Si ça gagne. Si ça gagne. Si ça dassi. Et de funda. Les gens sont convertis, mais on les appelle. Si ça tassi, si ça damesron, là que damano budioro. Ah, vraiment. Là que ces esprits vont te dominer. Toi, homme, on t'appelle femme ou mari de serpent. Mari de serpent. Dansou, il a dit son amour. No yo na etile ojo no chamo de quand on amène quelqu'un dans le couvent de ces esprits, on est en train de l'épouser à l'esprit. Et la descendance de cette personne appartiennent à ce démon. C'est pourquoi si tu ne brises pas ces malédictions, ces alliances, tu seras en Christ. Mais ta vie ne lèvera pas la tête. Tu seras en Christ. Et ces démons vont te tourmenter. Parce que on te les a vendus. Ce qui programme, c'est ce qui va t'arriver.
Ils vont se montrer à toi dans les rêves. Viens coucher avec toi. Parce que tu as été épousé. On te les a donnés sur un hôtel. Il y a des parents qui étaient stériles. Ils cherchaient d'enfants. Ils sont allés chez un fétichiste demander l'enfant là-bas. L'enfant qu'ils ont demandé, ils ont fait des promesses. L'enfant sera pour toi. L'enfant va t'adorer. Et ils ont commencé à accoucher. C'est un esprit qui ont fait alliance. Et l'alliance suit la maison. L'alliance suit les enfants. Suit la descendance. Et ces démons vont les tourmenter, détruire leur destinée. Mon frère, tu dois ouvrir les yeux. Beaucoup de choses tu cherches aujourd'hui, tu ne trouves pas. Tu as besoin de beaucoup de choses, tu ne trouves pas. Pose-toi la question. Hier, sous qui j'étais? Quelles étaient les promesses que j'ai faites? Qu'est-ce que j'ai dit aux idoles? Quelles promesses ai-je fait aux hôtels? À ces esprits de serpent, à ces fétiches à Gui. Quelle parole avais-je dit? C'est ces paroles que les démons vont prendre contre toi. Quand tu viens en Christ, tu dois briser ces malédictions. Si tu ne les brises pas, tu seras en Christ. Mais rien ne viendra de bon dans ta vie. Ces démons vont dire que tu les appartiens. Je prie pour toi ce soir. Toute alliance mauvaise, que ce soit pour les parents, et ils ont fait des promesses aux démons. Comme Anne a fait la promesse à Dieu que si Dieu lui donnait Samuel, il le lui donnera. Et eux aussi ils ont fait alliance avec ces démons, avec les parents. Dans cela, je prie pour toi ce soir, que ces mauvaises alliances qui travaillent dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta santé, dans tes finances, dans tes affaires, les alliances sont brisées ce soir. Les alliances sont brisées ce soir. Que l'alliance de Christ parle en ta faveur. Parle en ta faveur. Que les alliances de serpent dans ta vie, qui engloutit ton avenir, qui engloutit tes finances, qui engloutit ton étoile, ce soir, que l'alliance de Christ les brise. Jésus a payé le prix. Que le sang parle en ta faveur. Que le sang parle en ta faveur. Je prends le sang et je restitue. Le sang de Christ paie ta dette. Sur ces hôtels, le sang verse sur l'autel pour payer ta caution. Le sang est versé pour payer ta caution. Dans la main de ces démons, dans ces esprits des eaux, dans ces esprits de forêt, dans ces esprits de sorcellerie, dans ces esprits familiers, dans ces esprits de cimetière, tous ces esprits qui sont levés contre toi. Parce que les parents avaient fait des alliances avec eux. Chez ces esprits, Jésus ce soir, je lève ma main sainte et je les brise. Libère-les. Que les chaînes soient brisées. Que les liens soient brisés. Les liens soient brisés. Les liens soient brisés. Reçois ta liberté. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Que les liens soient brisés. Les liens brisés. Les liens soient brisés. Les liens soient brisés. Les liens des sorciers brisés. Les liens des sorciers brisés. Soient brisés. Pour les esprits des eaux. Soient brisés. Soient brisés. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. 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 Que soit brisé. Tout mauvais lien. Que toute alliance sorcellerie. Toute alliance des esprits familiers. Toute alliance avec les esprits de tonnerre dans ta vie. Je me tiens ce soir comme homme de Dieu. Je les prie par le sang de Jésus qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. Soit détruit. Soit détruit. Soit détruit. Soit détruit. Nous les vaincons par le sang de l'agneau. Que cela soit ainsi. In the name of Jesus. Amen. 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 Ils sont vaincus ce soir. Mando robo shana Lekotomba. Mantala basia nabaha.
Bien-aimé, c'est très important. Alléluia. Amen. Ton problème vient de tes origines ancestrales. C'est très important. Et lorsque nous lisons, nous sommes sur des réclamations. Lorsque vous lisez Josué 6, le verset 26, la Bible dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Alléluia. Amen. Ici, c'est lorsque Josué et Israël, ils allaient en Canaan et ils ont pris Jéricho. Et ils ont voué tout à l'interdit. Ils ont tout détruit. Et Josué, la Bible dit, il s'est tenu devant l'Éternel. Et il a parlé à la terre. La terre de Jéricho. Il dit, maudit soit quiconque se lèvera un jour pour vouloir construire une maison dans ce Jéricho, vouloir rebâtir la ville de Jéricho. Que si la personne ose poser fondation, son premier fils mourra. Mais s'il continue jusqu'à mettre la porte sur la ville, que son Benjamin mourra. C'est la malédiction ça qui a été libérée. Qu'est-ce qui a été dit sur la tête de ton village par un homme d'autorité? Il y a des gens, ils étaient sur une terre. Les gens sont venus lutter la terre avec eux. Jusqu'au moment où il dit, ok, comment on veut m'arracher le terrain? Comment on veut m'arracher la parcelle? Ok, ils vont maintenant libérer des malédictions. Soit d'autres peuvent aller enterrer même les choses sur la terre et déclarer les imprécations sur le terrain. Et ils ont quitté. La plupart de nos terrains sont déjà des terrains qui ont été discutés. C'est des terres qui ont des messages en eux. Les personnes ont discuté cette terre. Maintenant, la terre là où toi tu habites, tu connais son histoire. Tu connais ce qui a été déjà enterré dedans. Les messages qu'il a déjà enregistrés. La Bible dit que la terre entend. La terre parle. La terre écoute. La terre enregistre. Tu as dit à Jérémie de maudire un roi Konia. Jérémie a peur d'aller vers le roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé seulement à la terre. Il dit terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Livre cet homme Konia comme privé d'enfants. Non, il a des enfants. Mais quand Jérémie a parlé ici, que la terre n'a qu'à le livrer comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant, et il a pris des malédictions, ça fait que ses enfants sont morts prématurément. Et il n'a plus d'enfants. Donc ce que Jérémie a dit sur la terre ici a atteint le roi, malgré que Jérémie n'est pas allé chez le roi. Donc la terre entend. La terre enregistre. Donc la terre de nos localités, quels sont les messages qu'ils ont entendus? Quelles sont les paroles qu'ils ont enregistrées? Est-ce une parole qui nous favorise ou bien une parole qui est en notre faveur? Pour Jéricho ici, la parole que Josué a prononcée est en défaveur des habitants de Jéricho. C'est une malédiction qu'il a prononcée. Et quiconque se
se lèvera un jour pour aller contre ce que la prophétie a dit, ce que la déclaration a dit. La personne se verra confrontée avec cette malédiction. Alléluia. Amen. La personne se verra confrontée avec cette malédiction. Il y a des terres. C'est la mort. Quand la personne avec qui on luttait le terrain, avant qu'il ne quitte, il a libéré la parole de mort sur le terrain, sur la parcelle. La personne dit des choses de mort sur le terrain. Il a prononcé les choses de la mort sur la parcelle avant de quitter. Vous, vous êtes venu prendre la parcelle. Est-ce que sa parole est détruite? Tu as loué une maison quelque part. C'est nous ici au Togo, en Afrique. Quand la personne n'est pas chrétien et il construit une maison, il enterre des fétiches. Il confie la maison à des fétiches. La maison s'assoit sur des fétiches, sur des démons qu'ils appellent Apeli ou bien démons. Et le démon auquel on a confié la maison, c'est lui qui maintenant contrôle la maison. Et quand toi tu viens là-bas, tu es chrétien, tu ne connais pas la spiritualité. Comment neutraliser ça? Comment dominer au milieu de tes ennemis? Tu seras dépossédé par ce démon. Il y a des gens qui ont construit une maison. C'est quand ils ont mis pied dans la maison là. Maladie, la mort. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un a parlé à la terre. Quand vous regardez la maison, la personne a commencé et mourir devant. Quelqu'un a parlé, a libéré des imprécations sur la terre. On dit que la maison qui s'est écroulée à Lomé, c'est faute de fondation. C'est vrai. S'il n'y a rien de spirituel dedans, pourquoi c'est le jour où le propriétaire lui-même est revenu et il dort dans la maison, c'est la même nuit que la maison s'est écroulée? Pourquoi? Même nos problèmes quand on a une fondation, propriétaire. Même si le problème il y a un problème qui est lié à la fondation, cette terre a entendu quelque chose et cette terre connaissait le propriétaire et la parole que la terre a enregistrée stipule que lorsque le propriétaire sera là, que cette maison s'écroule, et c'est la même chose que la maison a fait. J'avais donné l'exemple d'un ministre avant. Il construisait une maison à étage. Le jour où lui-même il est venu sur le chantier avec ses garde-corps, la dalle s'est écroulée sur lui. Pourquoi la dalle ne s'était pas écroulée avant? Et pourquoi c'est lui seul que la dalle devrait tuer? La terre avait entendu quelque chose contre. Quand il arrive, la terre est au courant que c'est le propriétaire. Quelle parole avait-elle été libérée sur la terre de ton village? C'est une parole d'avancement ou de retard. Est-ce qu'ils ont dit que personne de ce village ne pourra aller de l'avant? On a un village chez nous. La personne, on dit, il y a quelqu'un, il était déjà décédé. On a déterré quelque chose. Il a écrit le nom de plusieurs personnes. Et il a écrit sur le papier que lui seul sera la personne riche. Et ils ont enterré la chose avec le nom de ceux qu'ils ont enterrés. Ces personnes dont les noms sont écrits ne seront jamais élevés. Et quand tu observes ces gens de personnes, ils sont toujours des soulards.
Lui, il sourit aux gens. Voyez au noir. Mais c'est lui qui a fait la chose. Il a enterré la chose. Et il a parlé à la terre. Et aussi longtemps que les pieds de ces personnes toucheront la terre. La parole qu'il a dit à la terre. La voix que la terre a enregistrée continuera de travailler, continuera de combattre. Et la vie des personnes ne seront pas bonnes. Je prie pour toi ce soir. Dans ton village, là où tu es né, dans la maison de ton père, de ta mère, toute parole que la terre a entendue, lorsqu'ils ont fait des libations, ils ont parlé à la terre. Lorsqu'ils ont versé des mous, ils ont donné de l'ordre à la terre. Lorsqu'ils ont versé des sangs et ils ont proclamé des malédictions, ils ont proclamé des imprécations pour détruire votre vie. Ce soir, je me tiens comme un homme de Dieu. Que cette onction, je prie que la terre détruise cette parole. Cette parole est détruite. Cette parole est détruite. Détruite. Qu'il soit détruit. 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 Que toute parole que la tête de Tilimé a reçu contre nous. Que toute parole qu'un hôtel de Tilimé, un hôtel de Haoté a reçu contre moi. Contre Mikad. Ce soir, je me tiens dans le sang de Jésus sous l'onction de mes pères, sous l'onction de Papa Dra, sous l'onction de Papa William Tété. Je déclare leur échec. Je déclare leur échec. Qu'ils soient anéantis. Qu'ils soient anéantis. Qu'ils soient anéantis. Ces malédictions liées à la terre sont détruites à ma faveur. Sont détruits en ta faveur. Toute malédiction que la terre a entendue, les imprécations, les incantations que les gens prononçaient à travers les libations de vin, les libations d'huile, les libations du sang, le sang des animaux, le sang humain, ils sont versés sur les hôtels, dans les carrefours, au cimetière, dans les forêts, dans les rivières, dans les puits, sur les hôtels, contre notre vie. Ce soir, la bataille s'engage. 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 Soit nullifié, soit détruit, anéanti, détruit, anéanti, détruit, anéanti, détruit, 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 détruit. Les paroles de mort subite, les paroles de mort prématurée qui sont activées le 1er novembre en faisant les sacrifices dans les cimetières pour adorer les morts, l'invocation des morts qu'ils ont fait pour susciter l'esprit de mort contre les destinés. C'est ce soir avec la parole de vie. Dans la parole de vie, retourne à l'envoyeur. Leurs incantations et invocations dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont dit, les ordres qu'ils ont donnés à la tête de Tilimé, la tête de Haoté, de Sevagan, d'Akumape, de Nita, du Togo, et partout mes pieds ont posé une fois. Partout tes pieds ont posé une fois. Et par le mandat là, c'est pour détruire, c'est pour anéantir, c'est pour mentir, c'est pour accuser. Que cela soit détruit, soit détruit, soit détruit, 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 anéanti, détruit, anéanti, détruit, anéanti, détruit, 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 anéanti, détruit, anéanti. Je ne serai pas une victime de leur parole. Tu ne seras pas victime de leur parole. La prophétie des méchants ne s'accomplira pas. La prophétie liée à ta terre. Ta vie aussi la terre. Ta
ta vie aussi est une terre. Toute prophétie qui est liée à ta vie, les prophéties maléfiques, pas celui qui te lavait, les prophéties maléfiques, les paroles maléfiques sorties de la bouche des gens qui t'ont côtoyé et qui affectent ta vie. Ce soir, c'est détruit. C'est détruit. C'est détruit. C'est détruit. C'est détruit. C'est détruit. L'enchaînement ne peut rien contre toi. Et la détresse ne paraîtra pas tes fois. J'arrête cette détresse de ta vie. Dans le nom de Jésus. Oh Rabashana Mayaba. Alléluia. Tous les jours dans chaque maison, les gens font des libations. Les libations qu'ils font là, ce n'est pas les anges qui l'invoquent, c'est les démons, des fantômes, des mannes des ancêtres. Dans tous les quartiers, les villages, nos localités, chaque jour, on donne de l'ordre à la terre de façon maléfique parce que c'est à des démons qu'on confie la journée. Et ces personnes veulent contrôler les localités. Ils veulent avoir leur main mise sur les gens. Je me tiens ce soir en tant qu'une entité de Dieu. Toute personnalité humaine ou surhumaine, tout féticheur, tout marabout, tout occultiste, tout devin, quel que soit leur rôle, et qui font la divination pour mettre la même issue des peuples, sur des familles, en faisant des libations, des cérémonies, des sacrifices, sur les hôtels, sur les carrefours, dans les maisons, à la porte des maisons. Je déclare, tant qu'ils posent l'acte, que ça retombe sur leur fils, que ça retombe sur la maison, que ça retombe sur leur vie, que ça retombe sur la maison, que ça retombe sur leur vie, ça retombe sur la maison, ça retombe sur leur vie, sur la maison, sur leur vie, sur la maison. S'ils osent prononcer la mort, que la mort les engloutit avant minuit, que la mort qu'ils ont déclarée les enveloppe avant même minuit. Tous ceux qui déclareront en ce mois de novembre, quiconque ici, lié à Mikad, je déclare, retourne l'envoyeur, retourne l'envoyeur, retourne l'envoyeur, retourne l'envoyeur, retourne l'envoyeur, retourne l'envoyeur. Karada bashinda maha. Masunta prekoruma. Ils ont des plans pour détruire la vie des hommes de Dieu. Faites pas des mensonges, des accusations. Préparez tes fils spécialement et qui vont mentir sur le compte des pasteurs. Vous dites, oh, tel pasteur est coché avec moi. Parce qu'il faut que le pasteur Dieu l'utilise. Il prépare des filles pour mentir sur la personne. Je me tiens ce soir sur le terre. Toute fille qu'un homme préparera, toute fille qu'une femme, un démon préparera contre ma vie pour me diffamer, pour mentir, que la mort l'enveloppe, que la terre l'engloutisse, que la terre l'engloutisse. Toute personne que le diable a préparé pour accuser un vrai homme de Dieu dans cette localité, un homme de Dieu qui craint Dieu. Mais l'ennemi veut semer la confusion en préparant ses filles pour mentir, pour accuser. Écoute la parole de l'Éternel. Quiconque fera ce complot, que la mort se font sur leur vie, sur leur maison, de jour après jour, qu'ils meurent jour après jour, que la confusion ne sera jamais de leur maison, que la mort ne sera jamais de leur maison, que la destruction ne sera jamais de leur maison, que la sécheresse ne quitte jamais leur vie, que la ciel soit fermée à vie, que la tête
devient de l'erreur sous eux. Parce qu'ils veulent te l'œuvre de Dieu. Que Dieu se lève. Et que ses ennemis se dispersent. Que Dieu se lève. Que les ennemis de l'évangile soient écrasés à vie. Soient détruits à vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Josué a dit ici. Sur Jéricho. Et 532 ans après. C'est terrible. C'est terrible. Une malédiction a été dissous sur la terre de Jéricho. 532 ans après. La Bible dit. Un roi 1634. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Kassia wado dope gomodokbe anila evia banto eku eye kaka wabe yado agbo le douanula evia kote han eku le nyai ke Yehowa glo to Joshua fait noumela dit. Le malheur arrivé à cet homme innocent parce qu'il y a une parole qui a été dite depuis. Lui il est de Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. Là où Dieu s'est révélé à Jacob quand il fuyait son frère. Il a l'alliance avec Dieu cet homme. Il est de la lignée d'Abraham cet homme. Mais il s'est levé. C'est un richissime. Un multimilliardaire. Et il a vu le terrain de Jéricho. Mais il dit, ce terrain c'est bon que je construis une ville ici. La Bible dit, quand il a posé la fondation, il est sur le chantier. Quand on l'a informé que ton fils aîné vient de faire une crise, et puis il est décédé. Avant qu'il ne vienne, l'enfant est décédé. Il a pleuré. Mais c'est quoi ça? Il ne comprenait rien. Il a continué à construire. Quand il a mis la porte, il dit son Benjamin Ségoub, il est mort. C'est là dans les fouilles que certains ont dit, selon tel livre, il y avait une malédiction qui a été prononcée depuis Josué. C'est pourquoi on a dit que cela a été fait comme ça pour accomplir ce que Josué avait dit. Ils ont parlé à la tête de Jéricho. La parole était dans la terre. Mais aussi longtemps que personne n'a enfreint la loi ou la parole qui a été déclarée, la parole était là mais cachée. Quand on dit dans ta maison, quelqu'un a maudit la terre que vous ne vous marierez pas. Que vous ne serez pas mariés. Si vous n'êtes pas marié, rien ne se passera. C'est lorsque tu vas te marier. C'est lorsque une première personne va se marier, revient à la maison. L'autre aussi part, il revient jusqu'à ce qu'il y ait des tentes dans la maison que vous allez comprendre que il y a quelque chose. Quelle parole avait-elle été déclarée dans ta maison? Que cette maison, personne ne sera riche. Et dans ce genre de maison, il n'y a que la pauvreté. Ils sont très intelligents, mais il n'y a pas l'argent. Notre maison familiale a entendu des choses. Les premiers, non, vraiment, nous sommes des premiers. À l'école, nous sommes très intelligents. Mais ça nous a amené où? Ça a amené les gens où? Après que j'ai compris et entendu, quelqu'un a parlé à la terre.
Plusieurs personnes ont prononcé des imprécations, mais il y a une grand-mère qui a dit: parce que mon fils était riche et les méchants l'ont tué, alors personne de ma lignée ne sera riche. Personne ne sera plus riche pour qu'on le tue pour moi. Voilà la parole qu'elle a donnée à la terre. Sur ta terre, qu'est-ce qui a été dit? Quelle parole ta terre a écouté? Regarde ta vie. Regarde la vie des autres. Quand tu observes leur vie, tu comprendras ce que ta terre a entendu. C'est toi qui dois te lever pour détruire tout ce que la terre a entendu et l'applique dans ma vie. Que moi sera différent. Si cette terre a reçu l'ordre, quand tu es né, ton cordon ombilical a été enterré sur cette terre. Celui qui l'a enterré aussi, quelle parole avait-il dit? Quelle parole il a dit? Il y a un frère au Bénin, un diacre de Adé. Et quand il met ses enfants au monde, lui il envoie le cordon au village. Il donne ça à son frère féticheur en plus qu'il met sur les idoles. Lui ne savait pas. C'est sa femme qui a parlé que c'est comme ça. Regarde comment la vie des enfants sont liés. Les enfants sont têtus. Ils ne tendent rien. Parce que le lieu où leur cordon a été déposé, ton cordon c'est toi. La parole qu'elle a entendue, c'est ce que celui qui l'a enterré, s'il ne craint pas Dieu, il a fait comme font les occultistes. Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va t'arriver? Quelle parole avait été déclarée sur ton cordon? La parole qui a été déclarée, cela va te suivre. Cette parole va tracer la voie de ta vie. Alléluia. Amen. De temps en temps, vous devez prier, donner de l'ordre à la terre. Parce que il y a des gens, il y a des gens qui m'étonnent. Ils disent, oh, tout le temps là, vous chassez les démons. Pourquoi ça ne finit pas? Tout le temps vous détruisez les hôtels. Tout le temps vous détruisez les hôtels et puis vous continuez. Voilà ma réponse pour ces personnes. Pourquoi tous les jours ils parlent de sanctification? Ça veut dire qu'ils pêchent chaque jour, non? C'est pourquoi ils parlent de sanctification tous les jours. Maintenant il dit pourquoi nous parlons des hôtels tout le temps? C'est parce que les gens continuent toujours à nourrir les hôtels dans nos familles. On a détruit aujourd'hui. Mais demain, les gens s'en vont renouveler. Maintenant on va se taire parce qu'on a pris aujourd'hui. Jésus a dit sans cesse. Pourquoi il dit prier sans cesse? Il sait que l'ennemi qu'on a vaincu aujourd'hui, demain, il va aller passer par autre voie pour revenir. C'est pourquoi il a dit, si on chasse un démon là, quand il s'en va, il revient encore voir. Il rôde. Satan peut s'infiltrer. Donc les gens qui nourrissent les hôtels dans nos familles, nous ne faisons plus partie. Mais lorsqu'ils s'en vont faire les cérémonies, ils donnent des ordres à ces démons de venir nous oppresser. Ils le font au nom de la famille. Ils veulent nous oppresser. C'est pourquoi nous devons tout le temps combattre contre eux. Tu me comprends? Donc si quelqu'un te dit oh, tout le temps là, vous tout le temps là, c'est prier contre les sorciers, c'est prier contre les hôtels. Dis-leur pourquoi vous dans votre église là, tous les jours là, c'est sanctification vous parlez. Ça veut dire que toute l'église paye chaque jour. Et quand
quand nous prions pour neutraliser, ça se neutralise effectivement. Mais après, ils s'en vont renouveler. C'est pourquoi on continue à prier jusqu'au retour de Jésus-Christ. Dis-moi alléluia. 532 ans après, mon gars est allé pour construire. La Bible dit, cela est accompli sur sa vie selon ce que Jésus avait dit. Il y a certains malheurs qui t'arrivent aujourd'hui. C'est quelque chose qui a déjà prophétisé. Pour dire que quand quelqu'un dans cette famille vouloir oser briser notre loi qu'on a posée, c'est telle chose qui va lui arriver. Si quelqu'un dans cette famille ne veut pas honorer les ancêtres et il veut faire comme ça, que c'est telle sanction qui va lui arriver. Voilà que toi tu as reçu Jésus-Christ, mais tu n'as pas brisé les alliances. Et tu fais les choses comme quelqu'un qui est ignorant. Et ce qu'ils ont dit là-bas qu'on pas t'arriver. Et tu vas dire, mais pourtant je suis chrétien. Oui, David a dit, quand les fondements sont renversés, même le chrétien là, la destruction là, aura l'effet dans sa vie. Alléluia. Ça aura l'effet dans sa vie. Tu dois briser les alliances. Et le plus grand ennemi que tu dois combattre tous les jours, l'autel le plus puissant que tu dois combattre chaque jour, c'est ton sang. Ton sang est trop fort. Tous les péchés que tu fais là, c'est dans ton sang. Dans le sang de plusieurs ici, le sang là est habitué à servir le diable. Quand il y a cérémonie là, ils ont tellement la joie, ils font les choses. Le pourquoi tu sais difficilement Dieu. Le pourquoi venir à l'église c'est comme corvée pour toi. Pourquoi venir à l'église avec enthousiasme c'est corvée pour toi. C'est parce que le sang qui est en toi là n'est pas un sang qui est préparé pour adorer Jésus. Si c'était une cérémonie au village, au moment où tu ne connaissais pas Jésus-Christ là, c'est rapidement tu fais. Rapidement. Regarde comment c'est facile pour toi de quand on dit au café faut loi. Voilà que bobo nana on de na wonchi tora. Voix de le Christ mia. Et comme le tour à ta vie. A tu dois avoir ton arrière dans le noir mia. Comme le fion nous à ka je via. Mais comment tu vas fiore? Alléluia. Mais comment on est là no gloire. Il y a bien on va écouter là. Bon que togbi. Togbi maledo. Togbi maledo. Ache. Et quoi? Alors vous n'allez la manawa. Nous pas l'alliance qui est dans ton sang n'est pas destinée à servir Dieu. L'alliance est pour servir le démon. Voilà pourquoi venir dans la maison de Dieu est un corvée pour toi. Venir à l'église fait honte même aux gens. Mais ils vont porter les perles, rester à moitié nus, porter les choses de fétiche, passer dans les marchés, circuler dans la ville. Ils n'auront jamais honte. Mais si on dit venir à l'église, ils vont dire que ça leur fait honte. Si quelqu'un doit avoir honte, celui qui est dénudé. Quand tu es bien habillé, mais tu dis que tu as honte de venir servir Dieu. En tout cas, mi quoi?
Le plus grand de tes ennemis, c'est ton sang. Alléluia. C'est ton sang. Tu service à Dieu, c'est ton sang. Il y a des alliances qui sont été faites depuis. Je vais vous enseigner après sur les liens de sang. Alléluia. Amen. Servir Dieu devient corvée pour des gens. Parce que le sang, la fondation n'est pas pour servir Dieu. L'alliance, c'est l'occultisme. Et les promesses que tu as fait avec les incisions qu'ils t'ont fait, tout ça avec les poudres noires qu'ils ont mis, c'est tout ça là qui te suit. Et servir Dieu devient corvée. C'est ton sang. Ton grand ennemi, c'est ton sang. Alléluia. Amen. Ton plus grand ennemi, c'est pas les sorciers. Ton plus grand ennemi, c'est ton sang. Quand tu vas chez le féticheur et ils t'ont donné quelque chose à manger, on t'a fait des incisions et ça rentre dans ton sang, ça devient maintenant des hôtels dans ton sang. C'est un hôtel dans ton sang. Les gens ont avalé des choses qui n'ont jamais chié. C'est parti où? C'est parti où? Les gens ont aspiré des pointes. C'est parti où? Donc, beaucoup de personnes sont des hôtels ambulants. Alléluia. Si tu ne travailles pas dessus, tu seras un chrétien, mais dans cette vie. Voilà pourquoi beaucoup de personnes retournent derrière. Parce que le sang leur dit: tu es Dashi, tu es Vouduvi, reviens, reviens. Parce que le sang l'a réclamé. Que le sang de Jésus-Christ rentre dans ton sang. Que le sang de Christ rentre dans ton sang. Toute voix dans ton sang qui vient des alliances familières, les alliances avec les serpents, les alliances avec le diable, avec les démons. Et cela t'amène dans les alliances. Tu n'arrives pas à servir Dieu comme celui qui te faut. Que le sang de Christ te libère ce soir. Que le sang entre dans ton sang et rencontre ces esprits et détruise ces alliances. Le sang entre dans ton sang. Le sang est infiltré dans ton sang. Entre dans ton sang. Le sang entre en toi. Que les alliances soient brisées. Les malédictions soient brisées. Que soit brisé, que soit brisé, que soit brisé. Et la parole que tu as entendue est enregistrée. Les malédictions enregistrées. Les hôtels dans ton sang. Parce que tu as englouti des choses. Tu as bu des choses. On t'a fait des incisions. Et tout cela sont des hôtels dans ton sang. Et qui t'a implanté dans la pauvreté. Qui t'a mis dans la pauvreté. Qui t'a mis dans l'échec. Qui t'a mis dans la maladie. Qui fait que tu n'arrives pas à servir Dieu avec la joie.
Ce soir, ces hôtels sont détruits. Ces hôtels sont détruits. Ces hôtels sont détruits au nom de Jésus. Jésus rencontre ces puissants. Que le sang de Christ les rencontre. Le sang de Christ qui crie plus fort. Le sang d'Abel prie pour toi ce soir. Et qui étouffe ces voix dans ton sang. Ces mauvaises paroles dans ton sang. Il les détruise. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 532 ans après. À la femme à ton, Platon. Alléluia. Amen. On était resté dans une maison. On a quitté. Quelqu'un d'autre est venu louer la maison. Et la personne a dit, ici là, je sens une présence ici. Il dit, ce peut qu'il y ait un pasteur qui est passé par ici. Si c'était un féticheur alors. Le genre d'onction qui est libéré dans la chambre va contaminer la chambre. Quand la personne s'en va, c'est comme tu as pris Zomi pour peinturer. C'est comme tu as pris Némi pour peinturer. Toi tu es parti. Ou bien d'une autre manière, c'est comme toi-même tu t'es enveloppé bien de cette huile là. Et tu t'es adossé au mur. Ça serait contaminé là-bas. Toi tu es parti. Quelqu'un vient, il verra l'huile. Alléluia. Il verra l'huile. C'est pourquoi quand tu t'en vas louer quelque part une maison, il ne faut pas être naïf. Même si celui à qui appartient la maison est un chrétien là, quand tu rentres quelque part là, il faut prier pour céder le lieu. Là où on est allé prendre le sable pour venir construire la maison, tu sais quelle parole est liée à cet endroit? Les maçons qui sont venus construire là, tu sais les choses qu'ils ont dit? On a prié pour un homme d'affaires à Lomé. C'est parmi les maçons qui sont venus construire la maison là. Il y a un sorcier dedans là. Le problème que l'homme là a là, c'est lié à l'homme là. Il est de leur famille. Donc quand il est venu voir ce que l'homme est en train de construire, lui il est étonné. Il a libéré toutes sortes de paroles. La maison est construite, mais il n'a pas la paix dans la maison. Sa propre maison. Les gens qui viennent construire des maisons là, vous connaissez leur cœur? Vous les connaissez? Ils vont faire des choses. Quand on construisait l'église à Kabul, les maçons disent que c'est obligatoirement, ils font certaines choses avec quoi là, canard, poulet, quoi là. Que c'est obligatoire, on doit tuer ça. Que c'est obligatoire, ils font. J'ai dit mon ami, il dit que s'ils ne font pas ça là, il peut y avoir des catastrophes, des blessures, tout ça. J'ai dit, à moins que Dieu ne m'a pas appelé. J'ai dit, on ne fera pas ça. Mais vous n'aurez pas de problème. Il dit, je suis chrétien. Il dit, maintenant tu es chrétien. Il dit, même si tu es chrétien, que c'est quelque chose, c'est obligatoire. Je me Alléluia. On a prié. Ils ont tout construit.
Rien ne s'est passé. C'est très important. Il est parti appeler un ferrailleur. Quand ils nous ont dit, nous on a refusé. Eux-mêmes ils sont allés faire. On est là et puis on nous dit qu'ils partent. On dit qu'il est allé faire accident sur la voie. Et son os est cassé. Celui qui n'a pas fait cérémonie. Celui qui est parti dit qu'il va faire. C'est lui qui est allé faire accident. Construit comme ça avec des cérémonies. Louer boutique, louer maison. Et tu ne fais rien. Même là où tu vends, quand tu parles la nuit, tu sais ce que les gens viennent faire. Il y a des gens, c'est la nuit qui est leur journée. Et c'est pas ce qu'ils viennent faire là. Voilà pourquoi chaque jour, tu dois prier. Tu dois prier là-bas. Tu ne dois pas manquer de l'huile d'onction. Surtout si là où tu vas. Tous les jours tu dois prier là-bas. Chaque jour tu dois prier. Si tu sais ce que quelqu'un veut dire à la terre. Est-ce que tu connais les paroles qui ont été déclarées sur ta boutique? Quand on fait ça spirituellement, tu vas ouvrir physiquement, mais c'est verbal. On a donné des ordres spirituellement. Ne soyez pas ignorants des chrétiens. Paro a fait 532 ans dans la terre. Si Hiel était parti construire dans la tribu de Manassé, là, il n'aura rien. Parce que la malédiction n'est pas liée à l'autre terre. Donc on peut avoir une terre comme ça, divisée en trois. Il peut avoir différents messages dans cette terre. Le tribunal le mimani ba winchi mi so je kwa kako officiel ma ucho ni gbanami ma fawore ame mi ko se ame ada sani ba neko fia ni manya fia lo vo benia tribunal ma anya gbogbo yo tro le gama apa ganji to ani gbanji o puro. Je ne sais pas pour ici, mais au Bénin, la plus grande partie des procès là-bas concerne le foncier. Quand tu vois les gens se quereller, le juge donne son verdict. Quand eux-mêmes sortent, ils commencent pas à se quereller. À un moment où le front était au tribunal, ils commencent à se quereller au tribunal jusqu'à arriver sur le terrain. Il y a les policiers là, ils n'ont peur de rien. Là où il n'y a pas le juge. Maison litigieuse, non? Les immeubles litigieux. Immeubles litigieux, voilà. Deux rois 2, 19 à 22. Si on fait que les veillettes avec pour Yacheke, il devait l'avoir fait. 500, près de 550 quelque chose de temps après. Après, à la fin, c'est Élisée qui est venu. Les gens sont venus lui dire: oh prophète, viens nous délivrer. Quand tu vois Jéricho ici là, que la mort, la stérilité, la mort prématurée, que c'est ça qui nous a envahi. Élisée a dit: apportez-moi un plat neuf. Mettez-y du sel. Et
il est allé où? À la source de l'eau. Donc la parole que Josué a dit sur la terre, la parole est partie jusqu'à aller rentrer dans l'eau. Donc aussi longtemps que l'eau est là, la source là, ça arrose toujours la terre avec. Élisée n'a pas versé seulement l'eau, le sel dans l'eau seule, mais il est allé à la source parce que s'il a versé ça ici, l'eau qui est vers ici sera purifiée. Mais quand la source commencera à couler encore, la mort, stérilité encore, ça va venir encore annuler. Il est allé à la source. Quand nous parlons, ton problème vient de tes origines. L'eau qui coule de tes origines, c'est l'eau soit de la pauvreté qui coule. Ça coule avec le divorce. Ça coule avec la misère, le retard, la mort prématurée, l'endettement, les moqueries, plusieurs sortes de problèmes qui coulent de cette source-là. Mais il y a une autre source, la source de vie, le rocher des âges, son eau de vie, qu'il coule dans ta source, qu'il coule dans ta source pour le purifier, pour le sanctifier, pour le purifier, pour le sanctifier, pour que tout l'événement de ta vie, la mort dans ta vie, la stérilité dans ta vie, ça cesse au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. La réclamation. Alléluia. Amen. Lorsque même ce qui concerne Christ, il a été réclamé. Vous entendez toujours, cela a été fait afin que s'accomplisse ce qui avait été dit. Ce qui avait été dit. Ce qui avait été dit. Alléluia. Amen. Il y avait une parole prononcée ça qui s'est accomplie. Quelle parole avait-elle été déclarée dans ta vie? Quelle mauvaise parole avait été déclarée dans ta vie? Le parent dit, c'est pas moi que tu as fait ça. Ton enfant le fera pour toi. C'est une malédiction qu'on t'a transmise. Si tu as sucé mes mamelles, ton enfant, si c'est d'eau, toi aussi tu vas goûter. C'est une malédiction. Toi tu as oublié. Même le parent, tu grandis, tu as des enfants. Les enfants sont désobéissants. Tu ne sais pas qu'il y avait une parole cachée à ta vie. Il y avait une parole dans ta vie. Réclamation. La réclamation. Matthieu 1, 21 à 23. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc tout ce qui s'est passé dans la vie de Marie là, c'est une parole qu'il a réclamée. C'est bon côté, c'est positif. Mais c'est la même chose pour plusieurs. C'est une parole qui a été dite. Pour Hiel de Bethel, c'est une parole que Jésus avait dit. Lui, il est devenu victime seulement de la parole. Marie est devenue victime de la parole du prophète Isaïe. Même la conception de Jésus-Christ avait été déjà prophétisée. La fondation était déjà établie des milliers d'années avant. La puissance de la réclamation.
Esaïe a prédit plusieurs événements. Quand vous lisez toujours Matthieu, vous verrez plusieurs événements qui ont été dits. Même Judas, quelque chose avait été dit. Lui, il est devenu victime de ce qui avait été dit. On a dit déjà que quelqu'un allait trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. La prophétie a été dite depuis. Donc la prophétie la cherche seulement la personne sur qui ça va. Ça a attrapé Judas. Ils ont partagé mes vêtements. Ils m'ont fait telle chose. C'est quelque chose qui a été dit depuis. Alléluia. C'est très important. Qu'est-ce qui a été dit comme prophétie dans toi, ta vie? Cette prophétie maléfique doit être annulée, doit être détruite, doit être annihilée dans le nom de Jésus-Christ. Nous continuerons le dimanche sur un autre aspect qui est crucial. Je vais juste lire le verset. Matthieu 27, verset 23 à 26. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort: qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Écoutez ici très bien, 25. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après l'avoir fait battre de verger Jésus, il le livra pour être crucifié. Le sang d'un innocent. Pilate a dit: je ne veux pas verser le sang d'un innocent. Je connais la malédiction qui peut m'arriver. Je ne veux pas ça. Ils ont dit que son sang tombe sur nous et sur nos descendants. Je vous enseignerai le dimanche les malheurs qui les ont frappés jusqu'à aujourd'hui. Je vous enseigne ça le dimanche. Ce qu'ils ont dit là-bas, son malheur qui tombe sur eux jusqu'aujourd'hui. Je vais vous révéler ça. Des sangs innocents sont tués dans nos familles. Cette fin d'année, les enfants disparaissent seulement. Quand vous lisez sur les réseaux sociaux, les enfants disparaissent seulement. Ce soir, avant de venir là, il y a encore d'autres qui ont disparu. Certains ont 13 ans, certains ont dit, c'est un jeune même, il est allé au boulot, 30 ans ou bien quoi, il est allé au boulot. Au retour, on ne l'a plus retrouvé depuis mardi ou quoi. C'est comme ça. J'apprends aussi qu'à Tilimé ici, cet scénario-là aussi se passe. Les gens qui posent ce acte-là, sur les sangs innocents, leurs descendants sont exposés à une malédiction infinie. On a prié pour une soeur là-bas, quand on était dans l'autre maison. Elle dit que son cœur, jusqu'à elle s'est évanouie. On a commencé à prier jusqu'à qu'elle est revenue. Elle dit, elle a vu 2 ou bien 3 hommes. Les hommes ont dit: ton père, quand il était jeune, nous l'avons aidé à tuer une personne parce qu'il a demandé notre aide.
Nous l'avons aidé. Il nous a promis qu'il va donner tel sacrifice. Mais il n'a pas honoré. Donc nous-mêmes nous sommes venus pour venir prendre. C'est elle-même qui a dit. Donc comme nous prions tellement fort jusqu'à le Seigneur a combattu pour lui. Quel sang a été versé dans ta famille? Ma grande famille me tombe sur les filles. Il y a les collines à tomber sur les doigts. À me vouer. Non, pas si tu as voir. À me claler, non, à me cailler sous. Ils sont me boy. Yé, Toguma. Il y a me claler pour le clouvi. Non, pas si tu as voir. Autant donner à la clouvia. Il y a pour le cas de aveu. Vous ne pas faire mais forêt sacrée. Non, il y a fait mais. Il y a là ton noir blanc comme na clouvia. Attends, tu clôt là c'est bien. Gobe, blogna au côté. Abonne blogna au côté. Et nous donc mi clouvia nous y a les mi jawa kume ya. Yo. Nous y a les dans la famille au tienya. Elle a bonne nous y a les coup. Voyez un noir. Il y a un codé un noir. Donc na winania. Où tu as aklala. Atova. Son baradoué. Nous tu as aklala baradoué. Un voix mon la kfo. Un voix de l'ange. Où tu vas atop baba tade futu me kwame. Donc na on va bloc blogno ayo popo deji. Tobuyo ayo no deji. Yo atokla to na na atova tade futu me kwame. Yi tobu sikuya. No bo savonia. No me ponno no cho conclusi. Conclusi me avu le me vo. Don no pa conclusi ya. O chon la ku ne vraiment. Tobu sikuya amevu o chon line. Amevu, clouvi mevu. Amede ofle. Amede le subo la famille. Il mevu, yo chon line. Nous avons famille maintenant à voir. À un moment vous voulez tous les savoir. On t'en va être ici qui m'a dit. Va bien nous le film. À me vous. Il y a une dans ton classique qui a dit. Va bien nous le film. On peut tout le film. On fait ça le film. Il y a clouvi de peuple. À me de peuple. Le touli. Le blanc. Bien bien. Bien maou. Bien l'on là. Quand vous n'en vient à peine. Mau yo kaibe kai nu kawo ala bana me laisse non vieux pour vous ala pour nous va le petit pour le blanc le tout le blanc bien lona pour moi mais bien pour le tout le bien pour moi maintenant tout li a fort Haïti pour maintenant tout li na pour moi mais comme il y a mon la te fort Haïti ala bana am vous coré. Il y a le papa nous ya avec quoi dire à trop talent pour vous. Il y a le diable de vieux pour Abraham mau ne pinya mama. Amen. The one jora mama. Amen. A coup ne ya mama to. Am vondi mawa anyita ne kemeno amio. Au nom de Jésus. Na me vondi ma non nous tient ce poison là.